Merci madame. Ça marche? Merci. Enfin, je veux dire, tous ces compliments m'embarrassent parce que j'ai peur que vous soyez d'autant plus déçus, ce que je vais vous dire. Donc, euh, donc effectivement, je vais prendre réellement le point de vue du physicien. J'espère que ça ne sera pas trop austère. Ce dont j'ai peur, c'est surtout d'avoir un jargon. Donc, on n'est pas très nombreux. Interrompez-moi si vraiment c'est vraiment pas transparent. Donc, alors, le point de vue que nous avons décidé de prendre, c'est effectivement de suivre le plan suivant et de prendre en gros la transparence à travers, je dirais, une notion intuitive de la quantité d'informations qui va passer. Je ne serai pas formel, il n'y aura pas de formule, peut-être une. Et en définitive, je vais me baser, même si on a parlé tout à l'heure, par exemple, de télécommunications, et qu'on pourrait parler là-dessus, je vais parler uniquement de la transparence, en gros, telle qu'on l'aperçoit visuellement, c'est-à-dire la transparence des images, comme celles qui sont sur votre rétine. Donc après, on verra ce qui peut perturber cette transmission d'informations. Et ensuite, je donnerai quelques moyens, enfin quelques exemples de moyens pour retrouver la transparence. Et si on a le temps, je ferai un peu de pub pour ce que je fais, c'est-à-dire essayer, enfin pour une partie des activités qui touchent à l'imagerie médicale et qui en sont à un stade vraiment au tout début. Bon, donc je crois qu'on pourra dire que... Je vais prendre un pointeur. Donc en gros, non, j'en ai un. Donc que la transmission de données numériques ou analogiques entre une source et un détecteur, c'est ça. Donc si cette transmission est bonne, enfin disons sans détérioration, on dira qu'il y a eu transparence. Et dans le domaine de l'optique, vous verrez que c'est réellement comme ça que ça se passe. Et donc inversement, finalement, c'est par rapport à l'information dégradée qu'on verra finalement cette absence de transparence. Et donc je vais vous défiler un grand nombre de slides, et peut-être tout à l'heure quelqu'un s'interrogeait sur le pourquoi de quelques images, là vous en avoir des tonnes. Donc j'espère que ça ne va pas trop vous choquer. Donc voilà, j'ai pris d'abord cette image, cette suite d'images. Vous voyez, ici par exemple, c'est simplement, je ne sais pas si on voit bien avec les projecteurs, moi ici je ne vois pas très bien. Donc vous voyez, ça représente une scène, et cette scène, on la prend avec de moins en moins de lumière. Donc effectivement, bien sûr, on se dit, il y a moins en moins de lumière, il y a de moins en moins d'informations. On pourrait reprendre cette image, se dire, mais c'est pas grave, avec les traitements, par exemple avec l'ordinateur, on en parlait tout à l'heure, je peux amplifier ces signaux. Mais si je l'amplifie, vous voyez, par exemple ici, je n'ai pas retrouvé l'information initiale. Pourquoi est-ce que je l'ai perdue? Et c'est vraiment là l'essence de l'information dont on a parlé plusieurs fois au sens de Shannon, c'est que la quantité d'information, c'est une fonction, c'est un logarithme, mais enfin, en gros, c'est directement une fonction entre les signaux. Les signaux, c'est-à-dire l'intensité lumineuse que vous pouvez percevoir ici, et le bruit, qui est le plus petit signal qui va demeurer dans ce système. Et effectivement, ici, si j'amplifie du bruit, j'amplifie un peu de signal, vous voyez, ça se voit mieux, c'est plus clair, mais j'amplifie du bruit. Et donc, c'est cette quantité d'information qui va, en quelque sorte, limiter l'accessibilité à l'information totale. Alors, en fait, il y a d'autres moyens de perdre l'information. Par exemple, ici, vous voyez, entre cette image nette et puis cette image dans laquelle on a introduit un flou, on reviendra sur le flou tout à l'heure, il y a différentes façons de le faire. Eh bien, ici, par exemple, je peux, si je n'ai pas perdu complètement l'information, je peux, vous voyez, par un traitement mathématique, je n'ai pas retrouvé la qualité initiale de l'image, mais il y a quand même du progrès entre cette image et cette image, et l'image suivante. Alors, donc là maintenant, je vais faire des choses dont certaines sont très banales. Finalement, c'est vous redéfinir des choses simples comme l'absorption, la diffusion, qui est liée à l'hétérogénéité des systèmes. Et bon, si vous l'acceptez, voilà une image, enfin une espèce de représentation un peu mécanistique de l'interaction entre la lumière et la matière. Donc la lumière, vous voyez par exemple ce pinceau lumineux, on peut dire que c'est des photons, accepter, même si c'est un peu long à discuter, la notion de photons. Accepter ça, donc c'est comme des petites boules de billard. Et il y en a beaucoup. Par exemple, chaque seconde, avec ce pointeur, j'envoie à peu près 1 milliard de millions de petits photons comme ça. Donc il y en a beaucoup. Et aujourd'hui, les technologies modernes de l'optique permettent d'en détecter un, si on veut. Donc on peut dire qu'il y a une grosse réserve, on peut y aller. En fait, malheureusement, ce n'est pas toujours aussi simple. Mais donc vous voyez, quand je vais avoir ici, par exemple, un matériau que j'ai représenté avec des particules absorbantes, je crois que c'est les rouges, voilà, ou diffusantes, quels sont les phénomènes?
les boules rouges ici, vous voyez, quand un photon va rencontrer une de ces boules, eh bien, il va disparaître. Il va être absorbé. Quelquefois, il ne le sera pas en une fois, mais en 2 fois, il le sera complètement. Donc ça, c'est, je dirais, la perte par absorption. Et la plupart du temps, ce n'est pas exclusif, la plupart du temps, ça se convertit, cette absorption se dégrade en quelque sorte en chaleur. C'est la transformation, je dirais, qu'on vit tous les jours quand on va au soleil. Maintenant, il y a d'autres effets, par exemple quand on est dans le brouillard ou qu'on a un objet comme ce sac en plastique, vous voyez, qui n'absorbera pas la lumière, mais qui la diffusera, parce qu'il a une structure qui n'est pas homogène. Et donc, en définitive, c'est ce qui se passe, par exemple, dans le brouillard ou avec des gouttes d'eau. Vous voyez, un photon va rencontrer une goutte et puis va diffuser sur une autre goutte. Mais vous voyez, le milieu n'étant pas absorbant, eh bien, en définitive, je vais pouvoir retrouver des photons à la sortie. Malheureusement, le message qu'ils étaient censés me donner, par exemple la reconstitution d'une image, va être de toute évidence brouillé. Alors, bon, je voulais vous montrer, je vais peut-être pas tenir mon micro en même temps, je vais peut-être le mettre là. Donc voilà, là, cette lumière rouge, je peux l'atténuer, enfin même la couper complètement avec ce filtre vert. Ou je peux, par exemple, ça c'est un polariseur, enfin, vous avez peut-être ceux qui pêchent, utilisent des lunettes avec des polaroïdes, je regarde si on le voit, oui. Donc en changeant l'orientation du polariseur, je peux changer le niveau d'absorption, et comme ça, si vous voulez, changer cette quantité ou ce nombre de photons que je suis capable de transmettre là-dedans. Donc ça c'est, je dirais, pour vous ramener aux définitions un peu élémentaires de la transmission. Alors, en fait, je n'ai pas pensé quand on a discuté, Madame Femme m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a de plus transparent? Et je n'ai même pas eu le réflexe de vous dire, finalement, ce qui est plus transparent, c'est le vide interstellaire. Donc le vide, si vous voulez, on voit des choses qui se passent des milliards d'années à l'origine de l'univers qui nous arrivent aujourd'hui. Bon, mais ce n'était pas de ça dont je voulais parler. Je voulais vous parler d'objets matériels. Et en gros, on définit l'absorption, vous voyez, comme sur cette diapositive, on a une cuvette, par exemple, qui est rempli de quelque chose qui peut être absorbant ou diffusant. Et en gros, si on envoie un pinceau, exactement comme celui de mon laser ici, eh ben, il sera atténué à la sortie. Atténué veut dire que finalement, si je voulais m'en servir pour coder de l'information, il y en aura moins, ou il y aura plus de bruit finalement dans la détection finale des signaux. Alors, en fait, sur ce schéma, c'est peut-être un peu compliqué à lire, mais je vais essayer de vous le commenter assez facilement. Qu'est-ce qu'on connaît comme matériau que j'appellerais limpide? Vous voyez, eh bien, finalement, l'eau. L'eau est assez limpide. Et par exemple, ici, on peut voir, c'est la profondeur, c'est je dirais, la pénétration des rayons solaires dans l'eau de mer. Vous voyez, ici, si on est loin des côtes, eh bien, on a une pénétration qui fait plusieurs centaines de mètres. Cette pénétration veut dire qu'il reste suffisamment d'énergie, qu'elle n'est pas atténuée à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Il n'y a pas beaucoup d'équivalents. Le seul que je connais, je ne vais pas trop vous commenter ça, mais c'est le matériau qu'on utilise pour les fibres optiques qui transmettent l'information aujourd'hui un peu partout. Vous êtes câblé, par exemple, c'est des fibres optiques. Eh bien, les fibres optiques sont capables, le matériau qui sert dans les fibres optiques, qui est de la silice, qui est le composant principal du sable, la fabrication est plus compliquée que de simplement trouver du sable, eh bien, vous pouvez envoyer de la lumière sur à peu près 100 km avant qu'elle soit affaiblie. Et ça, c'est très important parce que par exemple, quand vous mettez des fibres à travers l'océan Atlantique ou l'océan Pacifique, eh bien sûr, c'est plus agréable d'avoir des répéteurs qui remettent le signal en forme tous les 100 km que tous les 3 km, par exemple. Donc, comme ça pouvait être avec les lignes câblées. Donc réellement, c'est, je crois, les matériaux les plus performants que je connaisse. Alors, je vais juste vous dire quand même quelque chose. Finalement, il ne faut pas croire que la transparence en optique, ça soit la panacée. Je dirais quelquefois, on peut introduire une absence de transparence, c'est-à-dire une absorption, pour coder de l'information. Alors l'exemple le plus banal, et je pense qu'il y a des gens plus compétents que moi, comme notre photographe, pour le dire, c'est qu'en définitive, vous voyez, ici par exemple, on a un fil qui laisse passer le rouge, le vert et le bleu. Si on les mettait les uns sur les autres, ça empêcherait toute information d'arriver, parce que ça serait tout noir. Néanmoins, si on les met sur des endroits différents, on va pouvoir coder les couleurs et bien sûr l'œil, les cônes par exemple ici, qui sont sensibles à ces 3 couleurs, les bâtonnets sont un petit peu moins sensibles dans le rouge, eh bien, vous permettront de reconstituer la couleur. Donc voilà un exemple où en définitive, cette espèce de codage que vous faites en donnant une information partielle vous permet quand même de retrouver une information que vous ne pourriez pas avoir si vous aviez l'information intégrale. Alors, le deuxième point sur lequel je reviendrai peut-être plus souvent, c'est le phénomène de diffusion.
Donc ici, par exemple, vous voyez les phares de cette voiture, et encore plus loin dans le paysage, j'ai pris plusieurs exemples que j'ai pris sur le web. On voit finalement un peu la dégradation de l'information qui est transmise par cette atmosphère diffusante, et surtout, ce qui est assez évident et dont on a fait l'expérience chaque fois qu'on a conduit sur une route avec du brouillard, c'est qu'on voit assez bien ce qui est près. Vous voyez, c'est ça, et bien sûr, plus on s'éloigne, plus cette information est amortie. Donc, c'est surtout à grande distance, par exemple, qu'on va voir les choses les plus sévères. Et on verra, par exemple, dans les tissus biologiques que la grande distance n'est malheureusement pas si grande que ça. Alors, l'autre point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est le suivant. Je ne sais pas quelle transposition on pourrait lui donner. Mais vous voyez, ici, par exemple, ça, c'est une myrrhe, une myrrhe radiale. Vous voyez, j'ai photographié un peu hors d'axe, mais c'est une myrrhe radiale. Et vous avez finalement, en gros, un pas ici de plus en plus fin, plus vous vous approchez du centre. Et on pourrait se dire, voilà, c'est simple, ça c'est quelque chose de binaire. Pour moi, ça c'est 0, et puis ça c'est 1. Et si j'introduis du flou dans l'image de cet objet, par exemple ici, je ne sais pas si l'image est bonne, vous voyez, le flou, qu'est-ce qu'il introduit? Bon, il fait perdre le contraste, c'est-à-dire que ici, par exemple, ce qui était noir devient gris foncé, mais on pourrait dire ça va encore. Ici, j'ai du blanc, même s'il est un peu grisé, puis ici, j'ai du gris, et finalement, je peux encore l'appeler 1, et puis ça 0. Et si je continue, vous voyez, si je poursuis finalement l'excursion, je m'aperçois qu'il y a une zone ici où j'ai perdu l'information. Bon, si je l'ai perdue, encore, c'est pas trop grave, parce que je sais que je l'ai perdue, mais je pourrais avoir une information qui est l'opposé de ce que j'avais au départ. Vous voyez ici, par exemple, en continuité de cette ligne noire, vous avez une ligne blanche, et puis ça se reproduit une fois éventuellement. Donc je dirais quelquefois, la déformation physique du signal peut conduire à des résultats qui sont complètement l'opposé de ce qu'on souhaitait avoir. Alors, dans les images tordues ou distordues, il y a un phénomène que nous avons beaucoup observé, qui est le phénomène de mirage.